Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc nous, il fait pas très beau dans la région parisienne. Bon, ça va nous permettre de faire un petit peu de scrap et quelques petites cartes de fête. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer de travailler avec les die action. Voilà, celui-ci, les roses. Donc faire une petite carte ensemble. Donc vous proposer. J'espère que ça va vous plaire. Donc nous allons commencer. Donc nous allons faire une carte ouverte avec une fenêtre. J'ai utilisé deux papiers, donc du rouge et du blanc. Vous pouvez mettre autre chose, hein. Moi j'ai pris cela. Nous allons utiliser les bordures d'action. Donc moi j'ai pris celle-ci, voilà, avec des petites fleurs. Donc voilà ce que ça donne. Je vous les montre sur le papier. Donc voilà, j'en ai fait 4. Donc je vous le dis tout de suite, je vous ai fait un tutoriel sur les bordures d'action. Donc vous voyez, elles font que 12 cm, hein. Donc vous mettez des petites scotch et vous rallongez, vous mettez votre die comme ça, vous passez à la machine et vous recollez votre die ici et vous continuez pour avoir une frise plus grande, hein. Parce que là, je ne vous l'avais pas mis sur mon tutoriel, mais je pense que c'est évident. Donc nous avons besoin de la petite frise avec ce petit die. Nous allons nous servir de la perforatrice coin et j'ai pris aussi une perforatrice un peu cœur. Je ne sais pas si je vais les mettre, mais bon, je les ai préparées quand même. De l'encre pour ancrer vos créations et pour ancrer le tour. Voilà, je pense que de la colle, du scotch double face, bon, vraiment ce qui est classique, ciseaux, etc. Donc, on va commencer par la carte. Donc, c'est le fond de la carte. Donc, les mesures sont... alors, ils sont de 16,5 sur 16,5 sur 19. La largeur fait que 15, hein, mais j'ai rajouté 1,5 de rabat pour plier la carte. Voilà. Pour l'ouverture, donc, pour l'ouverture, je vais vous montrer. J'ai pris un papier, je l'ai fait à l'avance, mais je vais vous montrer avec un papier de machine à photocopier. Donc, j'ai mis 15 de largeur et 19,5 de longueur. Ce qui est normal qu'elle fait 15. Elle fait 15 parce qu'il n'y a pas la bordure pour coller. Je vais vous expliquer. Donc, je vais la découper et je vous expliquerai ensuite. Donc, j'espère que ça va couper parce que le papier est assez fin avec le cutter. Des moments, ça passe pas très bien. Vous voyez, je dois encore appuyer. J'espère que ça va passer. Voilà. Donc ça passe pas très bien avec le cutter parce que elle est trop fine. Donc je vais le faire avec le ciseau. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc je répète, donc j'ai de largeur 15 et de longueur 19,5. Ensuite, je veux faire mon ouverture de carte. Sur la largeur, je vais porter 3 cm. Sur le bas de la largeur, je vais porter 3 cm.
et je vais joindre les deux bouts, les deux points. Ensuite, je vais prendre 3 cm sur le coin de la largeur, 3 cm sur le coin de la largeur. Chaque fois, donc 3 cm de sur chaque côté du rectangle. Voilà, je tire un trait, je continue en tournant, donc sur la longueur 3 cm, 3 cm sur le bas, et je tire un trait en joignant les deux points. L'autre côté, je fais pareil, 3 cm, 3 cm, et je joins les deux points. Voilà. Donc, je vais appuyer bien le centre là, voilà, parce que pour qu'on voit bien, j'aurais dû appuyer un peu plus, mais voilà. Voilà. Ça vous donne à l'intérieur un rectangle. Voilà. Ça vous donne votre fenêtre. Nous allons la découper, donc avec le cutter. J'espère que ça va marcher, parce que le papier, quand vous mettez du papier à dessin, ça va beaucoup mieux, hein, mais le papier à machine à, vous voyez, il se déchire un peu. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, voilà, vous avez, on va couper un petit peu, vous avez votre fenêtre. Voilà, vous avez votre fenêtre de votre carte. Vous gardez absolument l'intérieur. Donc, l'intérieur, qu'est-ce que nous allons faire avec l'intérieur? Nous allons faire le motif qui va aller dans la carte. Donc, le motif, c'est le tampon. Donc, nous allons faire ce motif de tamponnage. Donc, c'est celui-ci. Donc, vous l'avez reconnu, nous l'avons pris à Action. Mais comme nos blocs acryliques sont trop petits, je vous donne une astuce. Donc, moi, ce que j'ai fait, voilà, comme ils sont de cette largeur et le tampon étant trop large, donc j'ai mis deux blocs acryliques l'un à côté de l'autre et j'ai mis voilà, j'ai mis un scotch double face fin, pas pour, je veux dire pas celui d'1 millimètre, hein, le fin. Et là, j'ai pu mettre mon tampon. Ça m'a donné, voilà, un grand acrylique comme ça. C'est l'astuce. Sinon, vous n'allez pas pouvoir. Ensuite, je vous fais une démonstration. Donc, voilà. Et vous allez faire votre tampon sur le papier qu'il y avait dans la fenêtre. Donc moi, ma carte, je la fais en verticale, parce que le motif est en vertical. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça vous donne votre motif. Une fois que vous avez votre motif, donc je vais dire c'est celui-là, hein, parce que je vous l'ai fait. Voilà, votre motif, moi je l'ai peint. Voilà, celui-là que vous allez peindre avec de l'aquarelle, ou alors vous allez le peindre avec des stylos à feutre ou des stylos
comment ça s'appelle, à alcool. Voilà. Donc j'ai fait des petites feuilles vertes, rouges. Donc vous regardez pas les cœurs parce que je les ai mis après, mais je me suis un peu avancée pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Une fois que vous avez fini, vous la mettez de côté et nous allons reprendre la carte. Donc là, nous avons la carte de 15 cm avec les 1,5 de rabat et nous allons placer notre carte. Voilà. Attention de bien la mettre. J'ai mis du scotch, hein, double face. Voilà. Et ça vous donne ça. Voilà, l'ouverture avec la carte. Maintenant, nous allons décorer là. Oula, attention. Nous allons décorer la fenêtre. Pour décorer la fenêtre, j'ai découpé des petites dentelles rouges. Voilà. Donc, c'est ce que je veux mettre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des bordures, ce que vous voulez. Moi, j'étais partie sur des petites dentelles avec les bordures d'action. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec les bordures d'action. Donc, je vais essayer de les coller correctement. Donc, je prends de la colle. Donc, moi, je vais essayer de les mettre à 2 mm de la fenêtre pour que ça me fait une petite... Donc, avant de les mettre, vous regardez bien la deuxième, comment vous la disposez sur le coin. Donc, pour bien qu'elle... voilà. Oui, c'est bien. Voilà, ça va aller. Donc, hop. Je la coupe pas ici, j'attends de finir l'autre. La deuxième, je vais la mettre ici. Donc, à... pareil, à 2 mm. Là. Là. Voilà. Ici, je vais essayer de placer... Donc, pour faire vos coins, il faut que vous preniez la moitié de... Vous découpez, je ne sais pas si vous voyez, vous découpez la moitié de la fleur. Voilà. Pour que ça fait... que ça tombe juste. Voilà, que ça fait un petit carré. Donc, je vais la faire comme il faut. Voilà, on regarde bien ce que ça donne, hein, pour bien que, pas décaler, pour bien faire la fenêtre. Donc je la passe en dessous, je mets 2 mm, voilà, et je regarde où je dois couper. Donc je dois couper ici, pour faire le coin, voilà. Là, regardez bien, c'est visuel, voilà. Voilà. Donc nous allons continuer celle-ci à faire l'autre. Donc je la mets en dessous, celle-ci, je la mets en dessous, voilà, tout le temps, voilà. Et là, vous voyez à peu près où vous devez couper. J'essaie de mettre 2 mm, que ça soit bien. Voilà. Donc ici, vous regardez comment vous devez le découper. Voilà. Voilà. Ici, nous allons découper ici le bas.
elle va rentrer à l'intérieur tout le temps. Voilà, hop, à l'intérieur. Et je vais mettre celle-ci au-dessus. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Elle me colle parce que voilà ce que ça donne votre fenêtre. Ensuite, nous allons tourner la frise dans l'autre sens. Donc, je ne vous l'ai pas montré parce que j'ai avancé un petit peu pour pas que la vidéo dure longtemps. Donc, j'avais coupé des coins d'action. Voilà, j'avais pris voilà, les bordures d'action. Il y avait les deux petits coins. Nous avons eu, si vous avez trouvé, voilà, les bordures. Et j'ai pris la plus petite. Donc, j'ai découpé 4 coins que j'ai mis sur les bords de mes 4. Je l'ai fait avant, comme ça allait plus vite. Parce que je voulais pas rester, voilà. Voilà, donc je les ai collés, il m'en manque un, donc je vais le faire avec vous. Voilà, donc j'en ai laissé un pour le faire avec vous. Donc on va le coller ici. Donc ça me fait les 4 coins. Donc pour faire les coins, moi je mets toujours de la colle sur la carte. Parce qu'avec les petits arabesques, si vous le mettez sur les petits arabesques, ça arrache les arabesques. Donc voilà, essayez de le mettre, voilà, un peu correctement, voilà. Oh, j'ai mis un peu trop haute, on va la redescendre un peu, voilà, et là, ici, voilà. Voilà, ici, il faut quand même cacher votre pliure que vous avez fait, donc il faut la cacher. Je me suis dit, je vais mettre une jolie, ce que vous avez mis à l'intérieur autour de la carte, on va la mettre sur la carte ici, pour pas qu'on voit ce rebord. Voilà, ça fera plus joli. Voilà, sur la carte, on verra pas. On ne jette rien, donc voilà. Voilà, vous rajoutez. Et comme il y a une petite pliure ici, je vais mettre une petite. Voilà, je vais couper. Toujours faire que ça soit joli. En scrap, voilà. Hop. Voilà. Je vais enlever ça. Oh. Oh, j'ai perdu. Il est là. Donc là, il y a du blanc. Donc je vais le faire disparaître. C'est ce que j'aime en scrap. On a toujours des petites surprises qu'il faut faire soi-même. Voilà. Hop, ici, je vais mettre un petit. Voilà, ici. Attraper, voilà, mon cou. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on voit un peu? Je vais allumer parce que je crois que c'est un peu flou. Voilà, ça donne ça. Ça vous donne ça. Voilà. J'ai mis 2 scotch double face pour coller ma petite carte. Voilà. Donc, avant de la coller, vous la centrez correctement. Voilà, vous allez bien la centrer avant de la mettre. Voilà, vous avez mis vos 2 doubles faces. Vous essayez de ne pas fermer la carte surtout et d'essayer de centrer votre carte.
Voilà. Et normalement, elle devrait rentrer automatiquement. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà. Ensuite, on regarde, j'avais fait des petits cœurs. Donc, je vous avais pris la perforeuse. J'avais un petit peu avancé. Parce que j'ai toujours peur que les vidéos soient trop longues. Mais j'aime aussi vous montrer comment je fais. Donc, la perforeuse d'action. J'ai fait des petits cœurs. Voilà. Et j'en ai collé 3 sur la carte. Voilà, ici, là et là. Et j'ai toujours des problèmes avec la colle. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai peur de faire une allergie. Voilà. Alors, maintenant, notre carte se présente comme ça. Nous allons regarder si on peut rajouter quelques trucs. Vous pouvez mettre des cœurs. Donc, oui, je vais voir ce que ça donne. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est vrai que j'ai oublié de ancrer la carte. Donc, on va l'ancrer puisque c'est facile. Voilà, on l'ancre un petit peu. Tout autour de la fenêtre. Voilà. Sur la carte, voilà. Un ton de rouge, ça va faire un joli ton de rouge un peu. Voilà. Là, c'est déjà rouge, je pense pas qu'il faut la refaire, donc voilà. Alors, je regarde un peu ce qu'on peut lui mettre. Voilà. Je cherche un petit peu, évidemment. Donc, j'aurais voulu mettre des petits trucs sur les coins. Voilà. Nous allons lui mettre des petits cœurs, vous voyez, pour ranger un petit peu les petits coins, pour que les petits coins soient assez très jolis, on va dire. Hein. Je cherche mes mots. Hein. Hop. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la caméra. Chaque fois que j'ai la caméra, je suis tétanisée. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à me débrider. Voilà. Voilà, sur les 4 coins, je vais mettre des petits cœurs. Moi, j'aime bien. Je vais mettre, on va mettre du double face. Ça va être plus joli peut-être parce que qu'il soit en hauteur, c'est plus joli, je pense. On va mettre mon petit ciseau du double face. Voilà. On va le mettre, voilà, derrière le cœur. Je préfère. Ça va être beaucoup mieux. Voilà. On va le mettre des petits cœurs sur les 4 côtés. Voilà. Sur le deuxième côté. Vous voyez? Sur le bas de la carte.
Et le quatrième. Sur l'autre côté. Je vais pas enlever. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je pense que nous allons lui mettre un petit peu de paillettes. Oh, excusez-moi, ça tombe. De paillettes un petit peu argentées sur les petites roses. Un petit peu, pas trop. Voilà. Juste un petit peu pour leur donner un petit peu de relief. Voilà. Juste sur les petites roses. Voilà. On n'oublie pas de arrondir les ronds de la carte. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, une très jolie carte à offrir. Voilà. Ce qu'on peut faire avec du matériel d'action, du papier à dessin, la bordure d'action, les tampons d'action, les perforeuses d'action. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Moi, ça a été un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je voulais remercier mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés. Merci beaucoup de me suivre. Je suis très heureuse que vous puissiez rester avec moi de temps en temps, surtout quand il fait mauvais comme aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis attention à vous, protégez-vous, protégez les vôtres. Et je vous dis un grand... Vous voyez, je suis très émue. Excusez-moi, je suis un peu émue. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.